Cette histoire s'est passée au début du XXe siècle, dans le village de Kifiku Mpangala, dans le département de la Bouenza. Au milieu de ce village sortira un cadre qui aura de l'influence jusqu'à dans la ville de Pointe-Noire. Ce cadre va vouloir aider sa famille en la faisant sortir de la précarité, chose qui ne va pas intéresser les sorciers de la famille. Car dans cette famille, pour réussir financièrement, tu dois passer sous les pieds d'un sage mystique de la famille ou encore demander la permission pour ta réussite. Alors, le conseil des sorciers de la famille vont tirer une flèche sur le petit frère de ce cadre qui va tomber gravement malade. En quête de solutions et par manque de connaissances, ce cadre ainsi que ses frères vont aller voir un féticheur pour la guérison de leur frère. Car médicinalement, ça ne marchait pas. La secte des sorciers de la famille va contacter ce féticheur spirituellement pour le corrompre avec l'argent nocturne. Convaincu de leur corruption, le féticheur va demander au cadre de la famille de ramener un coq bien vivant afin de guérir son petit frère. Chose qui sera faite. Le cadre ramènera le coq et le féticheur le fera passer au rituel où il va couper la tête du coq. La tête du coq va sauter jusqu'à tomber sur l'épaule du cadre. Cet acte était déjà un signe prophétique du remplacement. Dans les jours qui suivent, le jeune frère du cadre va guérir. Malheureusement, ce cadre va être remplacé et il mourra. Et les sorciers de la famille s'accapareront de ses biens, même ses propres frères. Ils chasseront la femme et les enfants du défunt pour s'approprier de tous ses biens. Bien qu'ils réussissent à mettre à la porte les enfants du défunt et sa femme, son esprit va s'irriter et décider de se venger. Il va décider de les punir et personne parmi les sorciers ne va réussir à habiter ses appartements, car ils finissent par voir son fantôme travailler et dormir au sein de ses appartements. Ils vont donc abandonner ces maisons et s'accaparer que de ces champs. Malheureusement, à chaque fois qu'ils empruntent le moyen de transport pour se rendre au champ, l'esprit du défunt va leur apparaître en chemin. Et aussi, chaque fois qu'ils empruntaient un taxi ou un bus, les sorciers voyaient son esprit, donc l'esprit du défunt, apparaître dans le rétroviseur. Même s'il ne se rendait pas au champ, personne parmi ces malfaiteurs qui avaient ôté sa vie ne rentrera dans un moyen de transport, car cet esprit les tourmentera pendant 12 ans. Cette histoire est la preuve qu'il y a des personnes qui meurent avant leur temps, qu'on sacrifie sans avoir exécuté les jours que le Créateur les a donnés sur terre. Ils sont morts sans être rassasiés de leurs jours. Je pense l'avoir enseigné dans l'une de mes vidéos. C'était Manangoya Gérate, le phénix de Cannes.